Salut les pixeliens, du coup je pense qu'avec cette actualité moisie, on sera tous d'accord pour dire qu'en ce moment on a plutôt envie de rire, pas de se faire chier avec des jeux post-apocalyptiques. Donc je vous ai sélectionné deux jeux vidéo bien fun et complètement what the fuck comme on aime. Le premier, alors c'est pas vraiment un jeu vidéo, je mentirais en vous disant que c'est un jeu puisque eux-mêmes clament que ça n'est pas un jeu, ça s'appelle There is no game, Wrong Dimension. Vous en avez peut-être entendu parler, il est sorti cet été en août dernier là, par le studio français Draw Me a Pixel. Excusez-moi pour mon accent. Donc en fait là on est plus sur de l'anti-jeu qui vient casser les codes du jeu vidéo. Un concept ultra innovant, si vraiment que vous soyez fan de point and click ou non, si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Il y a pas mal de clins d'œil à des références vidéoludiques de quand on était plus jeune. Si comme moi vous êtes entêté, vous allez beaucoup aimer insister contre la voix off qui va un peu vous inciter pendant tout le long du non-jeu à quitter la partie. Donc voilà, ça c'est une belle découverte que je vous recommande chaudement. Et puis après, si on doit rester dans l'univers du point and click, parce que bon, c'est ma spécialité, on va parler de mon coup de cœur des 2 dernières années qui s'appelle Paradigme. Donc Paradigme, c'est un jeu qui a été créé par Jacob Janerka, un Australien complètement starbé qui a développé ce jeu-là tout seul il y a 2 ans. Donc un point and click vraiment complètement what the fuck, où vous allez jouer donc Paradigme, c'est un mutant qui vit dans un monde post-apocalyptique et en fait qui va se faire hanter de nouveau par son passé sous la forme d'un paresseux qui vomit des bonbons. Voilà, pour vous faire un peu le topo de l'histoire. Et donc ce jeu-là, en fait, ce qui est assez cool aussi, un peu comme le jeu précédent, c'est qu'il y a pas mal de clins d'œil au point and click de quand on était plus jeune, notamment les LucasArts comme Monkey Island ou Day of the Tentacle. Donc si vous connaissez, vous devriez bien vous marrer. Bref, une bonne barre de rire, ça devrait être remboursé par la sécu, donc ça serait dommage que vous passiez à côté.